Petite vidéo pour aujourd'hui, et oui, on continue les versus, vu le nombre de commentaires positifs que j'ai reçus. Et comme j'ai toujours voulu faire des versus, eh bien tout le monde est content. Je pensais pas faire ce sujet, mais on me l'a proposé, ça m'a beaucoup plu. Donc aujourd'hui, ce n'est pas des hommes qui vont se confronter, mais des dragons. Et oui, Drogon versus Viserion, dragon de glace versus dragon normal, si on peut dire. Évidemment, je vais le dire à chaque fois, mais Game of Thrones étant une fiction, si ce combat s'était vraiment déroulé, peut-être que l'issue ne serait pas la même. Je vais essayer d'être le plus objectif possible. Allez, c'est parti. Commençons déjà par Drogon. Drogon, c'est, on l'a vu, le chouchou de Daenerys, celui qu'on nous montre tout le temps, un dragon de la taille d'un Airbus, et aussi le plus grand des trois. Il est contrôlé plus ou moins bien par Daenerys, et pourquoi pas Jon Snow. Et enfin, il a un allié de taille, au cas où, le troisième dragon, Rhaegal. Ces dragons, on le sait, ne sont pas au bout de leur croissance et vont continuer à grandir. Serait-ce le cas de Viserion qui est mort? Grande question. Et du coup on passe directement à Viserion parce que bon, Drogon a toutes les caractéristiques d'un dragon. Voilà, il crache du feu, il a des écailles. Voilà, je pense qu'on sait un petit peu tous le pouvoir d'un dragon basique. Viserion, lui, c'est pas la même chose. Son plus grand atout et spécificité, eh bien, c'est d'être mort. Il est pareil que Drogon, mais plus petit et fin, et il est mort, justement. Le fait qu'il ait rejoint l'armée des marcheurs blancs fait qu'il ne ressent pas la douleur, vu qu'il est mort, et par conséquent, il peut attaquer sans se soucier des blessures qu'il a déjà. Ce qui le rend donc plus endurant, il est contrôlé par le roi de la nuit, ou les marcheurs blancs du moins, et à ce qu'on a vu, parfaitement bien. Oui, il n'a eu aucune hésitation à faire fondre le mur. D'ailleurs, le feu bleu est donc extrêmement puissant, et s'il doit y avoir un duel à la Harry Potter, eh bien il y a de grandes chances pour que Viserion gagne. Viserion a quand même des faiblesses, si c'est effectivement un dragon de glace, eh bien le feu l'emporte sur la glace, voilà. Et en plus il est mort, donc si c'est comme les marcheurs blancs, acier valérien ou dragon de glace, et s'il est comme les morts vivants, du feu simplement. Donc c'est parti pour tenter de départager ces deux bestiaux. Eh bien déjà tout dépend de est-ce que le combat dans la série va être Drogon et Rhaegal contre Viserion, ou juste Drogon contre Viserion. Ça pourrait énormément changer le combat. Mais bon, comme là on a vraiment Drogon versus Viserion, bon, on va peut-être pas prendre ça en compte. Autre point à ne pas oublier qui changerait beaucoup de choses, c'est est-ce que Viserion continue de grandir lui? Donc si l'information que j'ai dit précédemment sur le fait que Viserion est mort, donc il ne grandit plus, s'avère être exacte, eh bien ça laisse peu de chance à Viserion de l'emporter contre Drogon. Surtout si on prend en compte le fait que c'est un dragon de glace. Parce que un dragon de glace contre un dragon normal, le dragon gagne facilement. On se souvient de Pokémon, feu, bas, glace. Le problème c'est que ce soit Drogon ou Rhaegal, ils sont contrôlés par Daenerys. Elle ne les a jamais vraiment entraînés à se battre et elle ne les dirige pas à la perfection. Alors que comme je l'ai dit, le roi de la nuit, lui, le fait. De plus, si le roi de la nuit chevauche Viserion, eh bien il se peut qu'il lance des lances sur l'un des deux dragons, et s'il se transforme, eh bien c'est mort pour tout le monde là. Sauf les marcheurs blancs du moins. Mais Daenerys a quand même une bonne réserve de dragon glace, et ça c'est un point très positif. Donc il est temps de déclarer le vainqueur, Drogon juste contre Viserion. Si Viserion continue à grandir, eh bien c'est mort pour Drogon. Si ce n'est pas le cas, Drogon et lui seraient à égalité. Et s'il y a en plus Rhaegal, là c'est clair que Viserion perdrait. Enfin, j'aimerais énoncer ma petite théorie. J'ai toujours été dans la team des gens qui disent que le nom des dragons correspond à des noms de personnages, et pas pour rien. Le dragon mort étant Viserion, qu'on peut apparenter à Viserys, le frère de Dany, mort des mains de Khal Drogo, et j'aime penser que ceci va se reproduire. Viserion, donc Viserys, qui passe du côté obscur, puis tué sous les ordres de Daenerys par Drogon, moi je dis oui. Un beau retour des choses, c'est ce que je pense moi, et donc oui je pense que Drogon va gagner. Peut-être pas sans lui-même perdre la vie par la suite, mais ce n'est qu'une théorie fondée sur vraiment peu de choses, donc prenez-la à la légère, c'était juste histoire de donner mon avis. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo, je vous l'ai dit, elle est assez courte, voilà, mais le sujet était vraiment intéressant. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, évidemment, ce qui pose un peu problème, c'est qu'on ne sait rien des pouvoirs de Viserion, voilà. Je pense que c'est pas stupide ce que j'ai dit, mais on ne peut pas être à 100% sûr. Ah mais ça m'arrive de dire des choses pas trop stupides parfois. Oui bon, c'est pas au point de dire des choses intelligentes, mais bon bref. Comme d'habitude, vous pouvez me proposer vos idées en commentaire, je me serai une joie de les lire et de peut-être mettre ça en vidéo. Comme j'ai dit, je ne fais qu'énoncer les détails objectivement. C'était pas ma faute si ça n'arrive pas dans la série, mais j'espère quand même qu'on aura un petit combat de dragon, même un gros combat de dragon. Oui, bah maintenant que Baelish n'est plus là, moi je veux du spectacle. Hein.
Enfin bref, encore merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien comme d'habitude, et moi je vous dis bye tout le monde.